Direction Valloires, à la rencontre d'Aurélie, créatrice de Japoterie. Mon histoire a commencé au lycée. En fait, juste à côté du lycée où j'étais en Haute-Savoie, il y avait une potière. Et j'étais absolument fascinée dès que je passais devant sa devanture. Et un jour, j'ai osé rentrer dans son atelier et elle a eu la gentillesse de me donner des cours pour très peu cher parce que j'avais pas un très gros budget poterie. Après, voilà, la vie a continué et j'ai pris d'autres chemins au niveau des études et de vie. Et c'est revenu il y a à peu près 20 ans. J'étais déjà dans ma vie professionnelle comme éducatrice spécialisée et j'ai repris des formations, d'abord le week-end et ensuite je suis partie au CNIFOP, donc c'est l'École nationale de poterie, et j'ai fait sous forme de stage. Je me suis acheté mon tour et j'ai tout installé dans mon garage. Et voilà, ça a commencé comme ça, et plutôt par une passion et à ne pas voir un côté professionnel à la chose. Et c'est par amour qu'Aurélie est définitivement venue s'installer à Valloires. J'ai déménagé par amour, donc j'ai rencontré un Valloirin pour qui changer de vallée n'était pas possible. Donc c'est moi qui ai changé de vallée et qui suis arrivée de Haute-Savoie en Savoie. C'est en revenant à Valloires que la question s'est posée de la reconversion professionnelle. Japoterie, ce sont mes initiales, Jedreski Aurélie, et puis il y a un côté Ja qui veut dire en plusieurs langues oui, et voilà, l'ensemble me plaisait bien et je suis partie sur Japoterie. Au fil des années, Aurélie a acquis un savoir-faire qui lui est propre, au travers de stages réalisés chez différents potiers. Je commence le tournage de mon vase qui dure à peu près 5-6 minutes. Je laisse sécher toute la nuit en général ma pièce. Je reviens dessus le lendemain pour finaliser le socle de mon vase et faire un joli fond. Les pièces vont ensuite sécher 4 à 5 jours avant de passer au four pour une première cuisson à 980 degrés qui durera environ 3 jours. Ensuite vient l'étape de l'émaillage. Une fois l'émail sec, la pièce repart pour une deuxième cuisson à 1240 degrés, pour une durée de 3 jours également. Le style d'Aurélie est épuré et joue avec différentes textures. Elle utilise du grès pour façonner ses céramiques. Parmi ses créations, on retrouve des tasses, des mugs, des assiettes, des plats, des planches à découper et également d'autres objets décoratifs. Donc moi j'utilise 2 types de grès. Alors c'est-à-dire le premier c'est un grès qui est pyrité. Donc c'est un grès qui naturellement contient du fer. Et c'est à la deuxième cuisson autour des 1000-1100 degrés que les petits grains de fer invisibles au moment où je la travaille explosent et ça donne ce petit côté moucheté. Donc là on est sur un émail transparent brillant et le petit côté moucheté, donc le fer là sur un émail donc là transparent brillant et un émail blanc mat. Et un grès beige, c'est un beige qui est tout simple, qui se cuit à la même température que le grès pyrité. Et là par exemple pour ce bol là, donc je mets un émail blanc brillant à l'intérieur, un émail blanc mat et un émail transparent brillant. Donc j'aime bien ce mélange, je voulais absolument que mes pièces soient douces aussi au toucher. On retrouve dans ses inspirations le thème de l'hiver et de la montagne. Mais le motif phare de sa collection est le cœur, qu'elle décline en plusieurs versions. Incrusté à l'aide de tampons, ou bien en ajout avec l'application d'engobe. L'engobe en fait c'est de la terre sous forme de poudre qu'il faut appliquer au moment où la pièce est, on appelle ça la consistance cuir, c'est-à-dire que pour les vases que je tourne aujourd'hui, il faudrait l'appliquer demain. Comme ça elle se colle à la terre en même temps que le séchage. Ce qui fait que mes pièces cuiront une première fois avec l'engobe et une deuxième fois avec l'émail par-dessus, ce qui fait que ça ne peut pas partir. Ce n'est pas quelque chose que j'ai rajouté après, c'est cuit avec la terre, la pièce. Depuis 2 ans, Aurélie a lancé une gamme de bijoux en porcelaine blanche et en laiton doré à leur fin.
J'ai fait donc à peu près une vingtaine de perles et j'ai choisi chaque perle à son prénom, donc des gens de ma famille ou proches de moi. Donc ça c'est Yvonne, ma grand-mère. Et je crois que c'est celle que je porte d'ailleurs aujourd'hui, je crois que c'est une de mes préférées. Ce qui m'a fait venir à la poterie, c'est vraiment le tournage. C'est la chose que je préfère parmi toutes les étapes. Ce que j'aime, il y a un côté un peu méditatif dans le tournage. Et j'aime aussi le fait d'être entrepreneur à mon compte, c'est aussi tous les autres aspects. La partie à l'atelier, mais il y a aussi la partie à vendre, il y a la partie des réseaux sociaux aussi, de comptabilité, tout ça. Et finalement, c'est quelque chose qui est harmonieux pour moi, en tout cas qui me plaît beaucoup. Les créations de Japoterie sont disponibles sur son site internet, prêtes à apporter un peu de douceur et de poésie dans votre cuisine.